monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite expérience que j'avais envie de réaliser sur PCA. Pour ceux et celles qui le savent peut-être, PCA garantit une extrême étanchéité concernant les protections plastiques qui servent à sceller vos cartes, mais pas que, également anti-UV, anti-humidité et anti-eau bien évidemment, donc c'est ce que j'ai envie de vérifier dans cette vidéo. J'ai envie de tester pour vous si cela fonctionne et si PCA dit la vérité, et donc pour cette expérience j'ai choisi cette carte-ci, qui m'a d'ailleurs été offerte par eux. Donc c'est le Givrali X avec l'ancienne échelle de notation qui est notée 9 proche du 9, mais c'est une carte qui ne fait pas partie de ma collection, qui ne me touche pas particulièrement sentimentalement, donc c'est celle-ci que j'ai envie de risquer, parce qu'il y a toujours un risque, hein, le risque zéro n'existe pas, et moi-même qui suis d'ailleurs en partenariat avec eux, j'ai quand même envie de savoir si mes cartes sont sous la meilleure protection possible, et donc pour cela j'ai acheté spécialement un vase cylindrique pour pouvoir la plonger totalement dans l'eau, parce que je n'ai pas de lac à proximité, et je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Donc déjà je vais décaler ceci, hop, je vais plonger la carte à l'intérieur, et ensuite je vais remplir le vase d'eau, donc je vais la laisser dedans pendant 5 à 10 minutes je pense, histoire de vérifier qu'elle est bien étanche, puisqu'elle est censée résister à l'humidité mais également à l'eau, donc après je ne vois aucune situation possible envisageable qui fait qu'un collectionneur digne de ce nom puisse traîner, laisser traîner ses cartes à côté de l'eau ou même les faire tomber dans l'eau. Après on ne sait jamais, regardez, si par exemple vous êtes en train de boire un verre d'eau sur la table en rangeant vos cartes dans les Pokébox qui sont elles déjà sous protection et que par maladresse vous faites tomber votre verre d'eau justement sur ces cartes là, c'est le moment de vérifier si effectivement elles sont résistantes à l'eau, à l'humidité et aux rayons UV, mais ça je pourrais pas vous le dire dans cette vidéo là. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à la pratique. J'ai mon vase cylindrique juste ici, ainsi que ma bouteille d'eau, donc ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas de l'eau de source, je l'ai d'abord terminé puis rempli au robinet, et donc ensuite je vais placer la carte à l'intérieur, je vais verser l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée, je vais la laisser 5 à 10 minutes comme je l'expliquais tout à l'heure, et puis on verra par la suite, je vais la sécher, et on verra bien si l'étiquette de PCA ou si la carte se met à gondoler. En tout cas c'est ce que c'est censé produire si elle a pris l'eau, donc c'est parti, je vais la placer à l'intérieur. Hop, j'ai pas beaucoup de place sur cette table. Alors, je vais faire bien attention parce qu'en plus je l'avais bien rincée. Je sais même pas si elle va tenir, ça va être compliqué. Voilà. Hop là. Et donc je vais verser l'eau. On va bien voir ça. Ah, j'ai peur, je sais pas ce que ça va donner. Attention. C'est vrai que le vase il est en plus très long. Je sais pas trop comment je vais faire. Ah, elle se met à glisser. Bon. Hop là. Je vais la recaler un petit peu. Et donc on continue notre expérience. Je sais même pas si je vais avoir assez d'eau. Je n'ai pas assez d'eau, elle n'est pas complètement immergée, donc je reviens très vite. Faut dire que le vase est quand même très grand, donc c'est parti, deuxième tournée d'eau. Ça devrait suffire. Ouh, elle se met à bouger toute seule. Elle flotte. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la carte est dans un bocal rempli d'eau, donc totalement immergée. Et maintenant la prochaine étape c'est le chronomètre. Donc pour cela je vais prendre mon téléphone juste pour moi, hein, pour savoir où j'en suis. Et je vais laisser 5 à 10 minutes et puis je reviens tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, où ça en est? Bon, je ne sais pas. Ça fait des bulles pour l'instant. Et bien voilà, c'est terminé et finalement j'ai laissé la carte à peu près un quart d'heure dans l'eau, puisque déjà sur mon chronomètre c'est écrit juste ici un peu moins de 13 minutes, mais le temps que je discute, que je verse l'eau dans le vase, etc. et bien ça doit faire à peu près un quart d'heure. Et sur un quart d'heure, on va voir ça maintenant, je vais la retirer de l'eau et on va voir, hop, en relevant les manches, on va voir ce que ça donne. Déjà je peux constater qu'il y a pas mal de petites bulles dessus qui se sont déposées. Ah, je vais en mettre partout et donc j'ai été chercher un torchon également pour pouvoir l'essuyer. Voilà, allez, je sèche tout ça, mais elle m'a pas l'air d'avoir pris l'eau en tout cas. J'ai pas l'impression, je vais attendre encore un petit peu, peut-être au moins 10 minutes, un quart d'heure pour voir si elle se met à gondoler. Faut que je laisse le temps que ça sèche bien à l'intérieur également.
later. Bah écoutez, je ne vois absolument rien, ni trace d'eau, ni trace d'humidité qui se serait infiltrée à l'intérieur. Et pourtant, c'est un truc de taré parce que j'ai quand même laissé cette carte près d'un quart d'heure sous l'eau et elle n'a rien du tout. Elle ne gondole pas, elle n'a pas de traces non plus. Donc je vais vous montrer la carte sur l'autre caméra que vous puissiez constater par vous-même. Voilà, je vais vous prouver qu'effectivement la carte n'a rien du tout. Elle est parfaite, la carte est parfaite, elle n'a absolument pas été touchée et je n'en reviens pas. Franchement j'y croyais pas, fallait absolument que je fasse le test moi-même pour en être sûre parce que là au moins j'ai la preuve que les protections plastiques de chez PCA sont parfaitement étanches, que ce soit à l'eau ou à l'humidité. Bon après les rayons UV je pourrais pas vous le prouver lors de cette vidéo, mais je suis super contente parce que aucune usure du temps ne pourra attaquer votre carte et ça c'est vraiment génial. Écoutez, j'espère que cette petite expérience vous aura plu, moi en tout cas c'était une vidéo assez fun que j'avais envie de réaliser depuis super longtemps. Quoi qu'il en soit, ne faites pas ça chez vous, je le recommande absolument pas parce que vaut mieux pas tenter le diable, le risque zéro n'existe pas, sauf si bien sûr c'est une carte dont vous vous fichez, qui a reçu une notation qui vous a un peu déçu ou bien que vous avez en double, mais sinon je vous le déconseille fortement. Bref voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour ce test que j'ai effectué rien que pour vous, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.